cher ami M. Thierry Rayer, président du Cercle d'études scientifiques, Rayer, Monsieur le Président de l'Académie du Mérite et du Roman français, Mesdames et Messieurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs. Je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui et je remercie particulièrement Madame Nathalie Kissler pour sa délicate attention d'organiser cette réception pour célébrer la fin de ma mission d'ambassadeur délégué permanent du Royaume d'Arabie Saoudite auprès de l'UNESCO. Je me réjouis d'être ici, d'autant plus que le thème de la paix est au centre des préoccupations de Pangé ou Angers, ingénierie de paix, et du Cercle d'études scientifiques Rayer. Le terme ingénierie est en effet approprié pour parler de la paix. Celle-ci nécessite une réflexion permanente qui la conçoit et la définit, et plus que jamais dans le monde d'aujourd'hui. Un monde si complexe, plein de risques et d'incertitudes qui exige d'être réfléchi, anticipé, prévenu et traité pour éviter qu'il ne se transforme en conflit insoluble et en guerre destructrice. L'espérance de la paix est une quête humaine inlassable, aussi loin que nous remontons dans l'histoire de l'humanité. L'homme a toujours espéré à la paix, aussi loin que nous allons dans la prospection du futur, l'homme cherchera continuellement la paix. Nous sommes en quête de la paix pour des raisons existentielles, pour atteindre la paix intérieure. Nous la cherchons aussi par des conditions matérielles qui assurent la paix sociale. Bref, nous cherchons la paix avec nous-mêmes et avec les autres. L'évolution du monde d'aujourd'hui génère des conditions d'instabilité qui menacent la paix. Dérèglements climatiques, transformations liées au numérique, crise économique, bouleversement des repères culturels. Et bien des conditions rendent l'ingénierie de la paix encore plus nécessaire. Elle permet de penser des repères qui maintiennent les valeurs essentielles de l'humanité et assurent la culture de l'intercompréhension, de l'attente et de la tolérance. Il est possible d'inculquer de telles normes et repères à travers une pédagogie qui sème les graines de la paix dans l'esprit des individus, notamment des jeunes, les jeunes. La jeunesse, partout dans le monde, exprime un désir assoiffé pour la prospérité et la paix, et se réaliser pleinement. Face à une évolution qui déstabilise les valeurs éducatives traditionnelles, la jeunesse du monde aspire à des valeurs universelles pour se définir dans un futur commun, durablement pacifique. L'éducation à la citoyenneté prend ici tout son sens, car il inculque la culture de l'altérité et de l'universalité. Et j'ai toujours à l'esprit la participation de la délégation d'Arabie Saoudite auprès de l'UNESCO au colloque des citoyens du monde face aux défis planétaires, qui s'est tenu à l'UNESCO en novembre 2018. Ce genre d'initiative contribue pertinemment à la réflexion sur la manière de penser et de construire la paix. Et je participe autant que possible avec grand intérêt à ce genre d'événements pertinents. Pour terminer, Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens à vous remercier tous d'être présents à cette réception si aimablement organisée par Madame Nathalie Kissler et l'association Pangé. Merci à tous pour notre coopération sur le chemin de la culture et de l'interculturel pour nourrir la réflexion sur l'ingénierie de la paix. Merci à vous.